Je m'appelle Marie-Christine Casal, je suis la maman de Vincent qui a été renversé par une voiture le 19 mars 1988. Vincent a voulu traverser la rue du village dans laquelle on habitait pour me rejoindre. Et il y avait un jeune conducteur qui roulait trop vite et qui était distrait et qui, quand il a aperçu Vincent, a pris peur, a voulu freiner, n'a plus pu contrôler son véhicule qui est monté sur le trottoir et qui a percuté Vincent sous mes yeux. Vincent avait 6 ans, il est tombé dans un coma d'emblée et nous sommes maintenant donc plus de 20 ans après son accident dont il garde des séquelles encore importantes. Je ne sais pas comment on peut survivre à ça finalement, à ce choc, l'accident, la violence, les pompiers, l'hélicoptère qui embarque votre fils et puis vous le récupérez à l'hôpital 3 heures après, il y a des tuyaux partout, il y a tout qui sonne, enfin vous ne pouvez pas le toucher, le prendre dans vos bras, je ne sais pas comment on peut... Quand j'y réfléchis, je ne sais pas comment on a pu. Le grand problème de Vincent, c'est qu'il a eu son traumatisme crânien, donc son accident de la route avant l'âge de 6 ans, c'est-à-dire avant de rentrer au CP, avant toute acquisition scolaire. Et comme il a eu un accident très grave avec beaucoup de lésions au cerveau, les acquisitions à venir devaient se faire avec un cerveau lésé et un cerveau grandement lésé. Et ça, c'est vraiment un très très gros problème, parce que même s'il y a la plasticité cérébrale qui permet de shunter les lésions, malgré tout ça, Vincent avait donc aucune acquisition et des acquisitions à faire avec ce cerveau lésé. Donc ça, c'est vraiment l'âge de survenue du traumatisme crânien peut-être la plus difficile. Ce qui est compliqué, c'est de faire le deuil de cet enfant d'avant et d'accepter que cet enfant est devenu handicapé. Et ce mot de handicap, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. J'ai réussi à donner un sens et j'ai rencontré beaucoup de familles qui ont réussi à donner un sens à tout ça en rencontrant l'association, en devenant bénévole à mon tour, je pense en essayant de sublimer ma propre souffrance. Parce que si ça n'a pas de sens, vous pouvez très vite sombrer. Maintenant, je me dis, bon, finalement, ce jeune conducteur... il n'avait pas bu, il n'avait pas fumé du shit, il a juste roulé un peu trop vite. C'est-à-dire que tout le monde peut être un jour délinquant de la route. Il suffit de prendre son portable et d'être trop occupé par une conversation, d'être fatigué parce que vous avez une journée difficile, d'avoir un peu trop picolé parce que vous étiez avec des amis et tout peut basculer. Et c'est pour ça qu'il faudrait que les gens comprennent quand on dit que le téléphone portable c'est vraiment compliqué et qu'on est beaucoup trop concentré sur sa conversation, il faudrait qu'ils l'acceptent et comprennent que bien sûr on ampute leur liberté, c'est vrai, mais en même temps eux ils peuvent amputer la liberté de quelqu'un et ils n'en sont pas du tout conscients. Ce qui est certain, c'est que on a toujours une part de souffrance. Et puis moi j'ai assisté à l'accident de Vincent, donc il passe tous les jours devant mes yeux, tous les jours. Et donc c'est tous les jours une souffrance.